le 13h, Ophélie Fontana. Bienvenue à vous à la une de l'actualité. De rares bus, trams et métros. Les transports en commun wallons et bruxellois sont touchés par une grève. Les syndicats mènent différentes actions pour améliorer le pouvoir d'achat. Nous en parlerons avec Simon Gérard. La plupart des avions de Ryanair cloués sur le tarmac. La compagnie est aussi en grève. Le personnel belge veut de meilleurs salaires. Explication dans un instant. Le président du MR qui débat avec l'extrême droite. C'est une première pour un parti francophone et cet échange télévisé fait réagir. Début d'un procès très attendu. D'anciens étudiants doivent répondre de la mort d'un camarade. Après des activités de baptême, David Brichard est au palais de justice de Hasselt. Et puis hommage dans ce journal à l'homme à l'harmonica. Une exposition est consacrée à Toots Thielemans. Le musicien aurait eu 100 ans. Bonjour et merci d'être avec nous. C'est donc un vendredi au ralenti. Les transports en commun sont perturbés en Wallonie et à Bruxelles, conséquence d'une grève. Les syndicats se mobilisent pour le pouvoir d'achat et donc les actions menées ça et là entraînent pas mal de perturbations. Tour d'horizon avec Benjamin Carillier et Clara Wertz. Les portes d'un tram qui se ferment, véhicule précieux en cette journée de grève. Pour entrer, il faut forcer. En cause, cette manifestation nationale qui touche la plupart des transports publics bruxellois. Les bus ne manquent pas à la règle. On va arriver sûrement en retard. Il n'y a pas l'air d'y avoir un seul bus, donc je sais pas. On va devoir trouver une alternative, je pense. Ça marche pas. Il n'y a que le bus 65 qui marche, mais je pense que je vais rentrer chez moi, parce que je n'étais pas au courant de la grève. On subit, on n'a pas le choix, de toute manière. Donc on attend s'il y a des choses qui passent ou pas, ou on va à pied. En souterrain, dans le métro, c'est presque le même scénario. Une seule ligne circule, mais les wagons semblent moins bondés. Sur les quais, le monde s'accumule doucement. Là, ça va, parce que je vois qu'il y a toutes les 5 minutes, mais ce matin, en regardant, j'avais l'impression que c'était plus toutes les 15, donc voilà. Et il n'y a pas trop de monde, mais bon, on ne sait jamais avec la STIB. J'ai l'application de la STIB, et les horaires ne sont pas hyper bien affichés, mais on a été prévenus, donc j'ai été à mon arrêt, j'ai attendu, et puis le tram est arrivé, quoi. Journée chargée donc pour la STIB, qui a dû organiser ses différents moyens de transport et leur itinéraire pour permettre aux Bruxellois de circuler. Mais une fois la foule de la matinée passée, le bilan semble positif. On a assumé la pointe du matin, ça s'est pas trop mal passé, malgré les difficultés. Et donc on va assumer aussi la pointe du soir pour permettre aux gens qui sont venus en transport en commun de rentrer chez eux de la même manière. Et donc on aura encore du boulot aujourd'hui. Une journée de grève nationale qui touche aussi la Wallonie. Certains bus du TEC ne sont pas en service, d'autres restent au garage. Du côté des trains de la SNCB, tout semble rouler. Retour complet à la normale, prévu pour demain. À suivre dans ce journal, d'impressionnants travaux en cours à Liège. Le démontage d'une passerelle. L'ouvrage est endommagé. Marc Mélon nous en dira plus dans quelques minutes. Nous irons du côté de la brasserie Bertinchamp. L'entreprise a misé sur des énergies alternatives et moins coûteuses. Nous le verrons. Et puis l'effervescence à Remouchant. L'école du village de Philippe Gilbert lui prépare des surprises pour son dernier Liège-Bastogne-Liège de dimanche. Mais prenons tout d'abord la direction de l'Ukraine. Tous les regards sont tournés vers l'est du pays, vers la région du Donbass, où les combats font rage. Autre point d'attention au sud, dans la ville de Mariupol, où les soldats ukrainiens résistent encore, mais les pertes humaines sont déjà énormes. Et nous avons reçu des images satellites. Regardez, des images laissant deviner des fosses communes, des tombes alignées à même le sol. Il y en aurait plusieurs centaines. Et je vous le disais, la bataille du Donbass se poursuit. Les troupes de Vladimir Poutine sont présentes en nombre. Et dans cette région, la Russie mène vraiment une politique de russification. Nous allons le voir sur des images de France Télévisions, commentées par Alice de Batty. Un drapeau russe flotte sur la mairie de Volnovara. La ville est passée sous contrôle séparatiste il y a 1 mois et demi. La seule école ouverte porte encore les marques des bombardements. Ici, les enfants ne suivent plus les cours en ukrainien, mais en russe. Au programme aujourd'hui, une leçon sur la géographie de la Russie. On va se concentrer sur plusieurs zones naturelles et leurs noms en Russie. Une bonne partie des élèves parlaient déjà russe à la maison, mais il y a beaucoup de choses à apprendre. En géométrie, par exemple, les mots sont complètement différents. On doit tout apprendre en russe
Et c'est difficile. Une russification qui passe aussi par le chant. Dans la chorale du quartier, des enfants répètent des chansons patriotiques russes. Ils préparent le 9 mai, une grande fête en Russie, célébrant la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Au marché, les grivnas ukrainiennes sont elles toujours acceptées, mais les paiements sont de plus en plus souvent effectués en roubles. Un chamboulement pour tous, accueilli avec joie par certains. La Russie, c'est notre sœur, notre mère. D'autres préfèrent se taire. C'est difficile. Je ne sais pas. Ici, tous les habitants essayent de s'adapter. Si on est avec la Russie, j'espère qu'ils nous aideront à reconstruire tout ça, parce qu'on n'y arrivera pas tout seul. Une reconstruction espérée alors que 70% des bâtiments de la ville ont été détruits par les bombardements. Et puis rappelez-vous de l'affaire Maddie McCann, cette fillette britannique disparue au Portugal il y a près de 15 ans. Eh bien, un suspect vient d'être mis en examen en Allemagne. Son identité n'a pas été dévoilée, mais les autorités allemandes disent avoir des preuves depuis 2020, déjà des preuves concernant un pédophile récidiviste. Mais donc à ce stade, nous ne savons pas si cette personne est la même que celle qui est mise en examen aujourd'hui. Et la course sera à suivre sur la RTBF. D'ici là, d'autres programmes nous attendent sur la une. La météo dans un instant avec Daniela Prepeliuk et puis affaire conclue. Je vous souhaite de bien profiter de votre week-end et je vous retrouve lundi. À très bientôt.